L'enseignement à Isostéo Lyon École d'ostéopathie est basé sur une formation théorique et pratique de qualité et surtout sur un enseignement clinique exigeant. L'enseignement clinique exigeant est indispensable à la pratique du métier d'ostéopathe plus tard, et c'est pour cela que nous réalisons 18 000 consultations, 12 000 en interne, 6 000 en externe, afin que chaque étudiant de l'école ait réalisé à la fin de son cursus 150 consultations de A jusqu'à Z. La recherche en ostéopathie passe par une réflexion méthodologique pour sélectionner les procédures adaptées à la spécificité de l'ostéopathie. L'impossibilité de pratiquer le double aveugle en ostéopathie ne doit pas être regardée comme un signe d'irrationalité de la démarche. D'autres méthodes permettent une authentique évaluation de l'ostéopathie. L'ostéopathie à l'université ou en formation universitaire. Un avantage indéniable pour l'étudiant, la gratuité des études. Les inconvénients ou les plus d'une formation universitaire. Très franchement, je n'en vois pas, parce que l'université a toujours peiné à fabriquer ou à éduquer des étudiants pour les préparer à l'exercice libéral. Aussi, je pense que dans le mode d'enseignement qui existe dans les écoles d'ostéopathie et à Isostéo Lyon en particulier, où l'enseignement par des ostéopathes exerçant en libéral me semble être un meilleur compromis et une bonne solution par rapport à des ostéopathes enseignants-chercheurs salariés de l'État. Je crois fermement et fortement à l'avenir de l'ostéopathie pratiquée par des ostéopathes compétents. L'exercice de l'ostéopathie en libéral se prépare pendant les études à l'école, où il faut à tout prix que nos étudiants sortent du bachotage qui est la validation d'un examen pour pouvoir acquérir tout au long des études des compétences. Ces compétences s'exprimeront lors des premiers rendez-vous en patientèle, et c'est ce qui fait la différence entre un ostéopathe qui réussira en libéral de celui qui sera contraint par un manque de travail pendant ses études. Espoir et crainte pour l'ostéopathie. Les espoirs énormes, le métier est merveilleux, il est peu concurrencé par l'informatique ou par les productions à bas coût. Il y aura toujours et sur tous les continents un thérapeute et un patient en face à face. Les craintes quand même en France que les 24 nouveaux critères d'agrément des écoles d'ostéopathie ne soient pas publiés ou qu'ils ne soient pas respectés ou mal appliqués. Un espoir aussi français que l'ostéopathie devienne une profession de santé reconnue.